There's people talking in a new way. In the streets, wheels are screeching on the ground. I don't care what you say, I'm gonna do it my way. In the heat, the people dancing to the sound. I'm gonna pour it up and light it all on fire. And I won't deny myself for my desire. I know you want the show. I guess don't give a damn no more. Bonjour YouTube, c'est Greg de la chaîne. Aujourd'hui on va faire un nouvel essai. J'ai été contacté par un commercial pour essayer cette fois-ci la 1300 GS, mais l'Adventure, le modèle Adventure, donc avec le gros réservoir. Je vous mettrai toutes les différences qu'il y a par rapport avec le modèle de base. Je ne reviendrai pas sur les aspects techniques de la GS. J'ai fait une vidéo dessus d'un essai de la 1300 normale. Je vous mettrai le lien sur l'écran. Donc là on va se concentrer sur la différence avec l'Adventure. Et en plus, vous voyez, il n'y a pas d'embrayage. Donc c'est le modèle avec l'option ASA, qui est une boîte robotisée de chez BMW. Moi qui suis possesseur d'une Africa Twin DCT en 1100 Adventure Sport, je trouvais ça intéressant de comparer le système DCT auquel je suis habitué avec le modèle avec le système ASA. Donc ASA, grosso modo, c'est une boîte robotisée, donc il y a un petit moteur qui permet de passer qui permet de passer les vitesses à la place du levier, et un petit moteur qui permet le sélecteur. Sauf qu'à la différence, c'est que c'est d'origine, celle-ci, leur système inclut un sélecteur. Donc vous avez constamment un sélecteur. Donc en mode manuel, vous n'avez pas des palettes comme sur l'Africa Twin DCT. Vous avez le sélecteur. Donc ça, je trouve ça bien, parce que on a vraiment l'impression d'avoir une moto traditionnelle, on va dire. Sur l'Africa Twin, vous pouvez avoir en option, mais c'est une option qui coûte assez cher chez Honda, toujours le levier. Mais bon, ça rajoute encore des frais supplémentaires. Donc voilà, donc modèle Adventure 2024 GS avec le système ASA. Donc là c'est l'Adventure avec le coloris de base, mais avec tous les packs. C'est la Pro. Donc là j'ai tous les packs à disposition. Donc la moto paraît plus haute, mais elle est complètement de la même hauteur que la GS normale, sauf que comme la selle est plus large, et du coup ça rehausse un peu les jambes, et donc du coup là à l'arrêt je touche bien parce que la moto a un correcteur d'assiette d'origine. Donc l'avantage c'est que à l'arrêt vous avez pied, même les personnes de petite taille, et quand la moto décolle, le correcteur d'assiette rehausse la moto, et donc là, donc voilà, donc on va la démarrer. Donc pour la démarrer, il faut appuyer le frein. Donc vous débordez forcément au neutre, et pour partir, donc il n'y a pas d'embrayage, il faut passer la vitesse, la première, au sélecteur. Donc il faut actionner le frein. Donc voilà, donc je suis en boîte manuelle. Si on veut repasser en mode automatique, le petit bouton est là. Donc là je suis en vitesse 1, et quand vous coupez le moteur, et il y a un frein de parking, et donc il y a directement la moto est à l'arrêt et sécurisée, comme une voiture, auto reste en place. C'est quand même mieux que l'Africa Twin, parce que l'Africa Twin c'est un frein additionnel par levier à câble, et que des fois c'est un peu aléatoire. Si la moto est un peu en pente, il faut vraiment le mettre à fond. Là c'est génial, la moto bouge pas, c'est comme s'il y avait une première d'enclencher. En fin de compte elle va bouger sur 20-30 cm comme s'il y avait une première, et elle va se bloquer par la première du moteur. Allez, c'est parti. Donc là on va tester le mode road. Donc les modes, l'avantage c'est que ça agit sur la suspension, sur l'injection, la réponse à l'accélérateur, donc, et ça agit sur la boîte. Donc si vous voulez une boîte un peu plus fléchue avec des rapports qui sont passés plus haut, vous mettez en dynamique, et vous pouvez revenir à des modes plus calmes. Donc on va commencer par un mode road. J'ai road, dynamique, donc ça commence par Eco, Rain, donc la pluie, et road. On va mettre en road et puis on mettra en dynamique après. Allez, c'est parti. J'aime bien le bruit de ce Flatwin.
c'est un bruit, je trouve, qu'il y a du coffre. Donc là, là, je passe les vitesses au sélecteur. Le sélecteur au toucher, c'est vraiment agréable. Il n'y a pas de claquement, comme une boîte de claquement d'enclenchement de la boîte en fin de compte. C'est fluide. Alors on sent la largeur, hein. Là le bébé, donc c'est une moto qui a pris 30 kg de plus par rapport au modèle GS normal. Je vous mettrai le poids exact, hein, sur l'écran, comme d'hab. Toujours en ordre de marche, parce que bon, c'est ce qui est intéressant, hein. Donc là la moto s'abaisse, donc j'ai pied, hein, c'est rassurant, surtout avec le poids de la moto. Donc je disais que ouais, elle a pris de la largeur, hein, et au niveau des genoux, on a les genoux un peu plus écartés, hein, et c'est vrai qu'on sent un peu moins de maniabilité, hein, parce que je trouvais qu'elle était vraiment bien équilibrée, la moto de la GS de base. Là à l'arrêt, alors dès qu'on part c'est bon, hein, mais à l'arrêt, bon, on sent que le poids est là. Après, pas de souci, hein, c'est bien équilibré et tout, hein. Qu'est-ce que j'aime ce moteur. J'avais bien aimé, hein, sur l'essai de la GS, pour sa souplesse, son coffre, et puis sa puissance, quoi. Il est vraiment agréable, il cogne pas, il est vraiment très souple. Donc n'hésitez pas, si vous êtes intéressé par la GS, à regarder mon essai de la GS normale, parce que je vais être succinct sur cette GS là. Pour la position, hein, c'est pareil que la GS traditionnelle, hein, on est bien, hein, avec un guidon assez large, et puis bien droit. Par contre l'assise est beaucoup plus large, hein, donc je pense qu'elle doit être vraiment confortable sur les longs trajets. Bon, une fois que vous l'emmenez, le poids se fait pas ressentir, hein, comme souvent. Allez, là on va aller en mode, le mode automatique. Donc voilà, on va mettre le mode automatique. Donc vous voyez, je passe directement en mode D. Donc là, elle a décidé de passer, parce que vu que je suis en mode road, les rapports sont assez bas, programmés. Donc du coup, vous voyez, elle a passé directement en 5. Alors on sent un peu plus d'à-coup, hein, que ma boîte DCT. Mais c'est pas dérangeant. Ah oui, ah, les à-coups sont un peu plus forts. Ah oui, on se fait un peu plus secouer. En rétrogradage on sent pas trop, mais par contre à tout moment, vous voyez, je descends des rapports à la main, au pied, enfin je veux dire, pour rétrograder, bon il n'y a pas de problème, vous avez toujours la main sur le moteur et elle repasse en mode 4. Parce que je suis en mode road, donc on va mettre en mode dynamique. Donc vous voyez, donc il y a un petit élan de, voilà, dynamique. Donc là elle devrait passer des rapports plus hauts. La suspension devrait se raffermir. Allez, on va prendre de la 4 voies. Ça marche, hein, ça c'est sûr. Par contre, c'est vrai que ça secoue un peu les passages de vitesse. Il y a votre corps qui fait un bond en avant. Alors, faut peut-être que je m'habitue, mais bon, c'est un peu déroutant aux premiers abords. Elle passe quand même en mode dynamique, hein, on n'est pas très élevé, hein. Elle s'est remis en 4. Ça c'est plutôt pas mal parce que ça allie le confort et la souplesse, et parce que c'est vrai que la mienne, je roule tout le temps en S2, en Sport 2, et c'est vrai qu'elle passe les rapports assez haut et elle reste assez haut. C'est pour ça qu'en ville souvent je repasse en S1, c'est un peu plus souple, et c'est plus agréable. Donc là j'ai décéléré, elle passe les vitesses. Est-ce qu'elle repasse en 1? Non, elle reste en 2. D'accord. En 2 roulante. Bon. Petit filet de gaz gentiment. Allez, on va faire le petit tour de la moto.
Donc là j'éteins la moto, elle se met directement au parking. Alors on a le modèle Adventure, donc comme vous pouvez le voir, hein, beaucoup plus large que le modèle standard. Donc d'origine vous avez des anti-brouillard et selon les packs que vous prenez vous avez une petite grille de protection, mais c'est d'origine anti-brouillard. Ça c'est pas mal, le petit déflecteur qui permet de dévier l'air, en plus avec une différente teinte, donc c'est joli. Vous avez 30 litres de carburant, donc vous pouvez tabler sur un 500 km sans problème. Vous avez le silencieux qui est assez court. Je trouve ça joli, ça dégage la roue arrière en monobras cardan, qui est plutôt sympa. Donc d'origine vous êtes équipé de Michelin Anaki Adventure. Donc après l'esthétique, hein, c'est une histoire de goût. On aime ou on n'aime pas. Hein, bon. La selle, comme je disais, est beaucoup plus large, mais vraiment accueillante. Et puis quand on voit le moelleux, franchement, j'ai hâte de voir ce que ça donne sur long trajet. Ça, j'ai trouvé ça top, c'est super génial. Vous pouvez mettre votre portable, mais avec une prise USB pour recharger. Et surtout, voilà, carte bleue, ticket de péage. Vous avez directement des petits anneaux là pour accrocher des sacoches en option BMW. Et sur... The gypsy woman told my mother before I was born. She said you got a boy child coming, ain't gonna be a son of a gun. Gonna make pretty women jump and shout, and the world gonna know what's it all about. Don't you know I'm here? Everybody knows I'm here. Well, I'm your hoochie coochie man, yeah, and everybody knows I'm here. I got a black cat bone, I got a mojo too, I got a little Johnny Conqueror, and I wanna mess with you. On va rester en mode dynamique. Hein. Vous avez vu, quand vous démarrez, vous avez la position de la bulle qui reprend sa place au dernier réglage que vous avez mis. Mais à tout moment, voilà, vous pouvez la baisser, ça je trouve ça génial. Ou la augmenter. Et quand vous remettez la clé de contact, et elle reste à la position dans laquelle vous l'avez laissée. Donc là je suis en boîte auto. Hein. Ce que j'aime bien par rapport à la mienne, c'est que même en mode dynamique, donc qui est le mode sport de Africa, c'est que vous accélérez, elle va monter fort, mais si vous accélérez pas, elle passe les rapports qui souples. Donc vous n'êtes pas tout le temps en train de jouer avec les modes. Donc vous voyez, là je ralentis pratiquement, elle reste en deux, hein. Elle passe pas. Elle reste pas, elle se remet pas en 1 pour décoller. Curieux. Oui, vous voyez, je suis monté à 3 et elle a passé à 3000 je veux dire, et elle a passé le rapport suivant. C'est génial ça. Parce que vous avez le meilleur des deux mondes, on va dire. Vous n'êtes pas tout le temps, ce qui est un peu usant, c'est si on veut avoir une conduite souple en ville et après allumer un petit peu sur une route sympatoche avec des virages, vous êtes obligé de changer les modes entre Sport 1, Sport 2, voire Sport 3. Que là, en mode dynamique, qui est le mode plus dynamique de la suspension et du moteur, en ville, elle ne monte pas les rapports élevés et elle est souple. Par contre, là je suis sorti de l'agglomération, je vais accélérer en grand pour voir. Donc elle vient me passer en 4, donc je suis souple. Et là,
et ben voilà, je tourne la poignée et là ça part. Et elle monte les rapports en haut. Donc bah, c'est génial, j'adore. Parce que du coup on reste tout le temps en mode dynamique et si c'est un mode de suspension et qui nous convient, c'est top. Et vous voyez, là, elle redescend en bas les rapports. Et puis vous pouvez toujours intervenir sur la boîte avec le sélecteur, comme là. Là je descends les rapports. Donc là c'est une bonne surprise. Toujours comparé à la DCT hein, que je possède. Parce que la boîte DCT est très bien, hein. Sincèrement j'en suis super content. Alors faut comprendre comment elle fonctionne. Hein. Il faut vraiment faire aligner les kilomètres et du temps pour vraiment comprendre son fonctionnement et du coup bien l'utiliser. Une fois que vous avez compris, c'est super top. Mais moi je slalome toujours entre le S1 et le S2 selon si je suis en agglomération ou sur des virolos. Le S3 je l'utilise pas souvent, je vais être honnête, mais à la limite je prends le S2 et je vais utiliser les palettes pour utiliser toute la plage du moteur. Et là je suis en 6ème, tranquille, en dessous des 3000 tours. Ah, par contre, voilà, le bémol, c'est les à-coups. Vous avez vraiment votre tronc là qui fait un à-coup à chaque changement de rapport, surtout quand vous accélérez un peu, quand vous haussez le rythme. En position debout, qu'est-ce que ça donne? Bon, beaucoup trop bas. Il faut rehausser tout le poste de pilotage. J'ai pris cette route, je ne sais pas si ça aboutit, on verra bien. Comme ça nous montrera comment faire un demi-tour avec un pachyderme de 280 kg à quelque chose près. Ah ouais, là il y a du chemin. On va pas tenter hein, avec ce bébé. Et puis je viens de voir le montant de la caution. Qui est de 3000 balles je crois. Donc on va éviter de... Voilà, c'est vraiment à l'arrêt qu'elle se remet en première en fin de compte. Dès que vous êtes un peu roulant avec l'inertie, elle reste en deux. Vous voyez là j'interviens sur le sélecteur. Et confort, hein. Vraiment les dodanes là, on se fait pas balloter, on se fait moins balloter que la mienne avec mes grands débattements. Je mettrai les débattements sur l'écran aussi, c'est intéressant de voir pour comparer. Donc ASA ça veut dire grosso modo assistance système automatique et c'est vraiment ça en fin de compte. C'est-à-dire que c'est des petits moteurs qui nous assistent au passage de vitesse, mais en fin de compte, au niveau du comportement, comme une boîte robotisée, hein, au niveau du comportement, ça se rapproche plus d'un comportement du coup naturel boîte manuelle qu'avec le système DCT, où on a vraiment plus sensation d'une boîte automatique. La nuance elle est là, il faut vraiment essayer, je vous invite à, si vous hésitez entre les deux motos hein, et que vous êtes intéressé par un système de boîte auto ou robotisé, à essayer les deux motos parce que c'est deux systèmes différents qui ont leurs avantages, enfin le ressenti est différent, donc après c'est une histoire de goût, si on aime ou on n'aime pas. Mais si vous voulez une moto qui se rapproche d'une moto avec une boîte manuelle, je vous orienterai vers le système ASA. Alors, dans le changement d'angle, hein, on sent un peu quand même le poids, hein, je vais être honnête, hein, par rapport à la GS normale.
Petite glissade. Là l'anti-patinage c'est pas mis hein. Il va être temps de la rendre quand même. Bon, pour conclure, eh ben, plutôt agréablement surpris, positivement. Ça se rapproche plus d'une utilisation d'une moto en mode manuel. Je vais m'expliquer, c'est-à-dire que vous voyez là je suis en mode automatique, le petit filet de gaz, pourtant je suis en mode dynamique, donc le mode le plus sport on va dire. Mais elle garde de la souplesse, elle est en bas et il n'y a que si je tourne la poignée qu'elle va avoir un rythme et elle va passer les passages hauts. Elle va solliciter vraiment toute la plage du moteur. Et on garde cette souplesse en ville et tout ça à l'accélération. Donc ça c'est un point positif, ce que je n'ai pas avec mon DCT. C'est-à-dire que pour avoir ça, je suis obligé de me mettre en S1. Mais du coup, dès que je veux être en dynamique, d'avoir des plages de moteur élevées, je suis obligé de me mettre en S2 ou alors de jouer de la gâchette. Vous avez toujours un sélecteur. Donc pour celui qui veut, il peut rester en manuel et faire au sélecteur comme bon lui semble, comme une moto traditionnelle. Vous êtes en mode assez dynamique on va dire hein, vous avez quand même des gros à-coups qui sont pas forcément agréables que vous n'avez pas avec la DCT. Donc l'autre point positif aussi hein, pour la conclusion, voilà, c'est à l'arrêt, je suis serein, je suis pas très grand, j'ai mon pied qui pose pied plat, donc je fais 1m77, pied plat par terre, parce que la moto c'est l'assiette c'est abaissée à l'arrêt et elle va reprendre son assiette d'origine en accélérant. Bon le freinage hein, comme l'autre version, il n'y a rien à dire, hein, frein à ration. Ça freine fort, il y a un bon feeling au toucher. Donc vous voyez ce que je vous disais, les feux qui sont totalement intégrés avec les clignotants, les feux de position et les feux de stop. Donc ça c'est vraiment sympa et à ma connaissance il n'y a que BM qui fait ça sur toute la gamme. Faire demi-tour. Donc là, repasser en première. Bon à l'arrêt, elle est plus... On peut mieux la pousser au pied que la mienne. Il n'y a pas de résistance. Allez, c'est fini. Donc n'oubliez pas, comme d'habitude, si vous avez aimé cette vidéo, si ça vous a été utile, c'est le but de la chaîne, de partager entre passionnés nos informations, de liker et puis de vous abonner. Allez, on vous dit à bientôt. I got a mojo too.